On connaît désormais la liste de l'équipe de France pour l'Euro 2024 et dans cette vidéo on va analyser et parler un petit peu de l'Euro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu analyse, voilà, on va commencer tranquillement à rentrer dans notre Euro, l'Euro 2024 qui finalement est dans pas si longtemps que ça les gars, ça se rapproche petit à petit. Dans moins d'un mois on aura le début de l'Euro. Normalement au moment où vous allez voir cette vidéo, la liste de Didier Deschamps devrait être sorti officiellement ou alors dans pas longtemps, puisque je prévois de sortir cette vidéo en fin de soirée. Au moment où je tourne, on n'a pas encore la liste officielle, vous vous en doutez, puisque Didier Deschamps donnera sa liste ce soir à 20h. Mais on a, voilà, aujourd'hui on a les insiders, on a les infos qui sortent, et normalement, sauf gros tremblement de terre et grosse surprise, dans cette vidéo, on a déjà la liste qui a leak, donc on va pouvoir en parler et comme ça me permet d'être un petit peu en avance. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir parler un petit peu de nos bleus, voilà, on va pouvoir un peu analyser, parler, quel objectif on va se fixer pour l'Euro, qu'est-ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on y croit, voilà, est-ce qu'on y croit, est-ce que la France est favori, on va voir tout ça. Allez, on y va désormais, donc la liste probable des bleus pour l'Euro 2024, parce que faut toujours mettre des petits astérix, mais normalement ça devrait être ça. Et de toute façon, s'il y a une grosse surprise, les gars, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo pour parler de cette fameuse grosse surprise. Mais normalement ça devrait être ça, donc on va partir de ce principe-là. Et de toute façon, là où il y a des petits points d'interrogation, c'est sur des joueurs où en vrai, il devrait pas avoir énormément de temps de jeu. On va voir tout ça. Donc les gardiens, ça je pense que c'est connu, ça changera pas. Areola, Maignan, Samba. Ce qui en vrai est plutôt logique et dans la continuité de ce qu'on a eu sur les derniers rassemblements. Même si c'est vrai que voilà, Lucas Chevalier commence à prendre un petit peu de crédit et on commence un petit peu à se dire ah pourquoi pas avoir du Lucas Chevalier en équipe de France. Bah déjà de 1, le pauvre il s'est blessé donc il pourra, dans tous les cas il est indisponible parce que je crois qu'il en a pour 6 semaines donc il sera potentiellement là pour les JO mais pas pour l'Euro donc dans tous les cas ses chances sont nulles et en plus de ça ça ne sert un petit peu à rien, j'ai envie de dire entre guillemets, de sélectionner un gardien comme Lucas Chevalier qui a 22 ans en tant que troisième gardien pour le moment, tu vois. Autant attendre que un Areola ou un Samba quitte l'équipe de France d'ici, on va dire, un an ou deux, plutôt que de le sélectionner là en tant que troisième gardien, ça va pas apporter grand chose entre guillemets. De toute façon, ton numéro 1, tu l'as et ça ne bougera pas de sitôt. Défenseur, on a du Koundé, du Klose pour le côté droit. En vrai, plutôt logique, même si c'est vrai que certains le disaient, Malo Gusto, il fait une très bonne deuxième partie de saison à Chelsea, même globalement, la saison est plutôt bonne pour lui, individuellement parlant. Maintenant, il a quand même pas mal de retard, même si Klose, avec Marseille, c'est très très compliqué en ce moment. Ça reste quand même quelqu'un qui a su marquer ses points. Je pense qu'il va pas se passer la même chose qu'à la Coupe du Monde. Klose sera bien là, parce qu'on se rappelle, à la Coupe du Monde, au final, il n'avait pas été sélectionné au dernier moment. Pavard, Konaté, Saliba, du coup pour l'axe. Pareil, là on est sur du classique et logique. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il n'y a pas Upamecano. Ça doit être un oubli, parce que je pense que Upamecano, il est dedans aussi. Oui, je vois pas Upamecano, je ne suis pas aveugle. Mais bien évidemment que Upamecano est là aussi. Ça doit être juste la citation du tweet qui a omis le nom. Donc Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano. Bien évidemment, en tant que titulaire, on partira avec Upamecano et Konaté, je pense. En tant que remplaçant, Saliba et Pavard. Même si c'est vrai que pareil, en termes de on va dire, dynamique à l'heure actuelle en club, Upamecano Konaté, c'est très compliqué et ça peut être quelque chose qui peut faire peur. Personnellement, le secteur défensif de l'équipe de France pour 7 euros, c'est pas hyper rassurant. Autant au milieu de terrain et en attaque, on a quand même des bonnes bases, on reste sur une bonne continuité et les mecs sont plutôt, on va dire, sur une bonne dynamique en club pour la plupart. Mais le secteur défensif, c'est un secteur où t'as pas mal de mecs en méforme. Je parle de en méforme dans les titulaires. Et aussi, tu as des mecs qui sont peut-être pas forcément toujours, on revient au même sujet, peut-être pas forcément au poste où ils sont les plus optimes. Notamment Jules Koundé en latéral droit, tu sais que bon,
Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas toujours là où il est le meilleur, surtout avec l'équipe de France. Bref, secteur gauche, du coup, Théo Hernandez. Et là, c'est là où on a le premier petit point d'interrogation. Digne ou Ferland Mendy, même si on le verra juste après, il y a une info qui est sortie comme quoi normalement ça devrait être Ferland Mendy. Et c'est tout à fait logique vis-à-vis de la saison de Ferland Mendy qui est absolument exceptionnelle. Notamment les dernières semaines où il a vraiment, j'ai envie de dire, tamponné son billet pour l'Euro tout seul. Parce que ses performances en Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est impressionnant. Et ouais, par contre, le secteur latéral gauche, Théo Hernandez, Ferland Mendy, t'es plutôt bien. Là, je peux te dire que t'es tranquille, t'as vraiment deux très bons latéraux et en plus deux profils différents. Un plus défensif et un plus offensif, donc c'est parfait. Au milieu de terrain, du Kamavinga, du Fofana, du Rabiot, du Zaïre Emery, du Tchouaméni et du Griezmann. Franchement, rien à dire, c'est le milieu qu'on voit depuis pas mal de temps et je pense que c'est ceux qui méritent le plus. Fofana avec Monaco c'est très fort, Kamavinga, Tchouaméni avec le Real on connaît, Zaïre Emery même si en ce moment c'est beaucoup moins bien, je pense qu'il mérite sa place dans le groupe malgré tout. Par contre je pense qu'il a perdu sa place de titulaire. Là où au début de l'année, au début de la saison, on pouvait se poser la question, je pense qu'entre Zaïre Emery et Rabiot, il y avait un réel débat de qui allait être titulaire. Je pense qu'à un moment si Zaïre Emery avait continué dans sa lancée de sa première partie de saison, je pense qu'à l'Euro on aurait pu retrouver un milieu Tchouaméni, Griezmann, Zaïre Emery. Malheureusement ça n'a pas été le cas et je pense que Rabiot partira titulaire. Je pense que ce sera comme à la Coupe du Monde, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Et pour le dernier choix du coup entre Guendouzi et Verretou, je vais pas vous mentir, en vrai peu importe, les deux ont déjà fait partie de rassemblement de l'équipe de France. Dans tous les cas, c'est un sixième milieu de terrain. Il n'aura pas énormément de temps de jeu, voire même ça se trouve pas. Les deux mériteraient, parce que Guendouzi, je crois, il fait plutôt une bonne saison à la Lazio. Verretou, c'est l'un des seuls Marseillais qui, on va dire, est au niveau cette année. Donc là, honnêtement, peu m'importe. Je crois que c'est plus Guendouzi qui devrait être choisi, d'après les informations. Mais honnêtement, peu importe. Et en attaque, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman. Malgré sa blessure, il devrait être là. Et pour finir, le petit Astérix, Barcola ou Moussa Diaby. Un Titi et un Parisien, ça fait mal. Ça me déchire le cœur de devoir choisir entre un Titi qui est parti et un Parisien à l'heure actuelle. Mais Barcola, c'est juste absolument abusé ce qu'il fait en ce moment et il mérite largement d'être sélectionné. Et j'espère, et normalement, d'après les infos, c'est lui aussi qui devrait être sélectionné. Et j'espère que ce sera le cas. Et pour le secteur offensif, en vrai, on connaît aussi les titulaires. Normalement, ça devrait être Mbappé, Dembélé et Giroud en pointe ou alors peut-être Marcus Thuram parce que peut-être que Deschamps va se dire Giroud, là le côté signant MLS et tout, peut-être qu'il est un peu cramax, mais normalement je pense que Giroud partira quand même titulaire de base et dans tous les cas sinon ce sera Marcus Thuram et tu auras du coup Kolo Muani, Barcola et Kingsley Coman en backup, ce qui est quand même pas mal même si Kingsley Coman je sais pas à quel niveau tu l'auras parce que le gars il revient de blessure quand même. Donc voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, on a quelques indications. Bradley Barcola devrait être appelé pour la première fois avec les Bleus. Ferland Mendy devrait être aussi dans la liste élargie de 25 à 26 joueurs de Didier Deschamps pour l'Euro. Première grande compétition pour Zaïre Emery et Klose. Coman et Tchouaméni seront dans la liste du coup malgré leurs blessures. Donc normalement on devrait partir sur ça et comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai vu au milieu de terrain entre Verretou et Guendouzi, ça devrait plus être Guendouzi. Avec cette équipe, la France est quand même bien partie pour aller la chercher. J'avais mis ça pour parler de Bradley Barcola. Voilà, allô Monsieur Deschamps, il faut que vous contactiez ce joueur pour disputer l'Euro avec nos Bleus. Honnêtement, je vais pas refaire ce que tout le monde a dit, mais comment tu peux sélectionner un Kolo Muani et ne pas sélectionner un Bradley Barcola? Faut être honnête, le gars a crevé l'écran cette année avec le PSG. Personne l'attendait à ce niveau. Et même, je pense, les Lyonnais ne s'attendaient pas. Alors que pourtant, les Lyonnais étaient dans son train avant qu'il parte. Mais je pense que même les Lyonnais ne s'attendaient pas à une explosion aussi rapide et aussi phénoménale du joueur. Mais il n'y a rien à dire. Il a largement sa place dans une liste de 24-25 joueurs pour l'Euro. Parce que je pense pas que Deschamps va aller jusqu'à 26. Mais il a largement sa place de faire partie du groupe pour cet Euro. Je dis pas en tant que titulaire, mais en tant que voilà, en tant que remplaçant, en tant que cinquième choix, on va dire, dans la rotation, avoir un Bradley Barcola qui peut te mettre le feu sur les 15-20 dernières minutes d'un match, je suis sélectionneur, moi je le prends tous les jours, et la dynamique actuelle est assez impressionnante. Donc Didier Deschamps
avait d'ailleurs avait dit un petit mot sur la possibilité de prendre Bradley Barcola. Mais bien sûr, attention, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais le prendre, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions, mais on ne le découvre pas non plus avec Guy Stéphane. On le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon. Normalement, Bradley sera là et ça va faire plaisir. Et pour finir la vidéo, petite déclat de kicks, voilà, du kicks sur l'euro. On est très attendu, on voudra faire quelque chose de grand. Bien évidemment que la France est favori pour cet euro et devrait normalement au moins, je table au moins sur une demi-finale d'euro pour l'équipe de France. Je pense que ce serait le minimum avec l'effectif qu'ils ont à disposition. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.